Bonjour à tous. Très intime, Salut à 13 tous. questions avec les Léopards d'Aquitaine, bien sûr, pendant ce temps de confinement. Et aujourd'hui, c'est William Mousty qui est avec nous. Salut William. Salut les gars, salut à tous. Nicolas qui m'accompagne bien sûr et qui lui va griffonner la petite tête de William aujourd'hui. Et il va nous faire une caricature, une belle caricature. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a une petite idée, Nico, déjà? Ah bah, mais grave. Il y a des fois, c'est plus facile que d'autres fois. Hein. Ouais. Moi, je fais partie des mecs faciles à caricaturer, d'accord. Ça dépend des caractères. Eh ben, ça commence fort. On va commencer par ta carte d'identité, William. Nom, prénom. Donc, Mousty William. Est-ce que tu as un deuxième, un troisième prénom? J'ai un deuxième prénom, Maxime. Date de naissance. Le 7 novembre 1993. Tu es né où? À Tonens. À Tonens. Alors, tiens, juste une petite question. Tu es toninquais, est-ce que tu prononces le S de Tonas? Oui, moi je le prononce. Ah oui, il y en a qui le prononcent et d'autres. Il y en a qui le prononcent pas. Il y a Tonen ou Tonens. Moi je le prononce. Grande famille, les Houstis à Tonas, puisque c'est ton grand-père qui a été maire de Tonas également. Ouais, il a été maire de Tonens pendant 24 ans. Et si tu es vraiment toninquais, William, c'est quoi la spécialité culinaire de Tonas? Le jambon de Tonens. On est d'accord. La taille, le poids, William. La taille 1m70 et le poids, ça fait un petit moment que je ne me suis pas pesé, mais aux alentours des 82-83 kilos, je pense. Donc ça veut dire que ta balance est en confinement? Oui. D'accord. Mais on n'a même pas de balance, quoi. D'accord. Tu as l'impression d'avoir grossi, de faire attention? Qu'est-ce que tu fais? Grossi, non, je pense pas, parce que je me dépense quand même beaucoup, donc je pense pas que j'ai grossi, non. Ah, tu as une grande cheminée, hein? Ouais. Et donc, il faut ramener du bois. Ouais. C'est ça. Sans arrière-pensée, Nicolas. Je t'remercie. On va couper. Poste dans l'équipe, William. Ça l'honneur. On voudrait avoir un mot pour te décrire. En tant que joueur ou en tant que Personne. Généreux, je dirais. J'aime bien rendre service, j'aime bien filer des coups de main à des potes, à la famille, comme on me demande. Voilà. Ça t'aime bien, j'ai pas mal de bois à couper. Ami, par contre. Merde. Ok, je sors. Est-ce que tu donnes ta confiance assez facilement aux personnes que tu rencontres ou Ouais, je fais confiance rapidement, mais après, il faut pas me la faire à l'envers, quoi. Après, je fais confiance, si on me la met à l'envers, on me la met pas deux fois, après, c'est fini. D'accord. Ton hobby favori, William? Mon hobby, je dirais les voitures de sport. C'est-à-dire? J'aime beaucoup les voitures de sport. Je pense que c'est un peu un héritage familial, puisque alors, mon arrière-grand-père avait un garage automobile. Mon grand-père est collectionneur de véhicules anciens. Mon grand frère a un garage voiture aussi. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans les voitures depuis petit. Et donc voilà, j'aime beaucoup les voitures et notamment les voitures de sport. Il y a des achats qui vont venir petit à petit ou pas? Là, c'est plutôt des ventes que je viens de faire. D'accord. Pour finir, je finis la maison et après avoir fini la maison, je pense que j'en rachèterai une. Ouais. Il y a une marque bien spécifique que t'aimes ou... Audi et Porsche, j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. Donc, tu avais une Porsche, tu as vendu une Porsche, tu as vendu une Audi, tu avais quoi là? Alors, j'ai eu une Audi RS4 que j'ai vendue et après j'ai acheté une Porsche Cayman et que j'ai vendue récemment. Voilà. Très bien. Bien. Ta chanson de confinement, William? Alors, ma chanson de confinement, je n'avais pas spécialement. Après, comme je l'avais déjà dit en début d'année, j'écoute pas mal de reggae et NTM. Voilà. Ah. Voilà. Ça, on en revient un petit peu à notre génération, Nico. Hein. Voilà, merci. Alors, on parlait du jambon de Tonas il y a quelques minutes. Ton plat favori?
William? La côte de bœuf. Alors, tu vas nous dire la côte de bœuf avec un légume spécial, quelque chose? Non? En général, pas forcément de légumes parce que je prends des bons gros morceaux et Ça tient au corps déjà. Ça suffit ouais, déjà, ouais. la viande avec du vin rouge et voilà mon légume qui accompagne. D'accord. Eh, mais vous avez formé un club de la côte de bœuf et Ouais, du steak et du saignant. rôti de bœuf, ouais, Ouais. et du rôti de bœuf avec Thomas. Non, c'était pas Thomas, excuse-moi, c'était Non, non. Dorian. Ah. Je te laisse marcher ta mémoire, hein, parce que. Et je sais, et j'ai Alzheimer. Hein, il y a un autre joueur. Voilà. Avec les léopards, mais ça va, oui, ça va me revenir. Ça va me revenir. Mais c'est vrai que. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. On fera un club entrecôte et de bœuf. Ouais, enfin, vous êtes vraiment du sud-ouest. Hein, vous aimez la viande. Hein. Tu vois, j'ai mangé une entrecôte hier soir, une à midi. Et ce soir, on ne savait pas trop quoi faire et je suis allé chercher des entrecôtes chez le boucher cet après-midi. Ah putain, ouais, vraiment. Pardon, Donc, viande. Ouais. Ouais, si je pouvais en manger tous les jours, je le ferais. Pas de souci. D'accord. Bah, Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser, William? Un rêve. Alors, j'ai entendu beaucoup de mes coéquipiers qui disaient qu'ils voulaient aller voir un match des State of Origin. Donc, moi, j'ai eu la chance déjà d'en voir un en 2014. Est-ce que tu peux leur expliquer, William? Est-ce que tu peux leur dire à travers cette interview comment c'était et comment tu as vécu l'expérience? Ah ben c'est vraiment, quand on est passionné de rugby à 13 et qu'on aime ça, c'est vraiment le truc à voir une fois dans sa vie. Moi, j'ai assisté à un match en 2014 à Brisbane. Et comme je disais à beaucoup d'amis qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce match, c'est que nous, en France, on a vraiment le match juste. Mais en Australie, il y a tout l'à côté. C'est vraiment une fête dans la ville qui est incroyable. Quoi. Après le match, tout le monde fait la fête, c'est impressionnant. À quoi on peut comparer ça, William, à un Super Bowl aux États-Unis? Ouais, je pense qu'on peut le comparer à ça. Là-bas, c'est vraiment les 3 matchs avec la finale. De NRL, c'est vraiment les matchs les plus attendus de la saison. Quoi. Et ça, tu t'en gardes à souvenir? 3 jours, c'est ça? Pendant 3 jours? Non, en fait, il y a 3 matchs sur, je crois, à peu près un mois et demi. Ah, je vous entends plus, les gars. Et donc voilà, il y a. Ouais. Il y a bien une atmosphère qui se crée durant ce mois et demi qui est incroyable. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc de fou à vivre. Ça vit rugby à 13, quoi. Ouais, donc moi, voilà, le rêve, ce serait maintenant d'y repartir en famille avec mes frères et mon père voilà, pour découvrir ça tous ensemble. Parce que là, William, tu n'as pu voir qu'un match. Le rêve, ça serait peut-être de voir les 3 sur le mois et demi? Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Bon, après, c'est partir un mois et demi, c'est quand même une sacrée organisation, mais déjà en voir un, c'est quand même c'est à voir. C'est à voir au moins une fois. Alors, William, une personnalité que tu aimerais rencontrer? Une personnalité, je dirais Zidane. Zidane parce que de par la notoriété qu'il a et le parcours sportif et maintenant entraîneur qu'il a, je trouve que c'est quelqu'un qui est très humble, très réservé, qui se la pète pas, qui va pas forcément se mettre en avant. Et pour ça, ouais, c'est un mec avec qui j'aimerais bien discuter, échanger, parce que sur son caractère, je le trouve vraiment très bien, vraiment un bon gars. Moi, je suis assez d'accord avec toi, William, parce qu'il a bien sûr une sacrée carrière en tant que joueur. Ouais. Mais cette reconversion en entraîneur avec cette simplicité, cette discrétion qu'il a, mais avec les résultats qu'il a pu avoir en club, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment il le vit lui. Voilà. Ouais, voilà. Et surtout je trouve au club que tu as. Du Real Madrid. Ah oui, du Real Madrid. Et c'est vrai que... Mais bon, savoir un peu. Tu vois, j'ai même pas pensé à. T'inquiète, je m'en occupe. Nico est là pour remettre les choses en place, mais c'est vrai que voilà, il y a 2 entraîneurs, comme tu le dis. Il y a aussi, je sais pas, peut-être toi, William aussi, Pep Guardiola, qui est
un entraîneur également que j'aimerais. Alors, je suis pas du tout le foot, donc C'est la personnalité, toi. ouais, je connais pas. Voilà, Zidane, je le connais parce que voilà, en étant français, Exactement. il n'y a pas grand monde qui ne le connaît pas, à part peut-être les jeunes de maintenant qui Ouais, et s'intéressent pas encore. au foot. Quoique. Ouais. Et encore. Et encore. Donc, Même moi, je connais. Nico, qui n'est pas sportif du tout, hein, on l'a vu pendant le confinement, il connaît quand même Zinedine Zidane. Un métier que tu aurais voulu exercer, William? mon rêve, c'était d'être commercial chez Delzongle. Donc, bon, ça, c'est fait. Il l'a fait. Mon rêve a été réalisé. Voilà, exactement. L'entreprise n'était même pas créée à son époque, mais c'était son rêve. Oui, on va quand même expliquer, bien sûr, aux internautes qu'on attendait William qui nous parle de son boulot actuel, de savoir quand est-ce qu'il a parlé de Delzongle. Et là, ça y est, c'est fait. Ça, il nous l'a fait, il l'a fait. C'est pas un problème. Alors, à part travailler comme commercial à Delzongle, William, quel aurait été ton métier favori? Alors, franchement, je sais pas trop. J'aurais dit peut-être espion ou agent secret, un truc un peu à la James Bond, quoi. Ok. Ah, donc, on en revient aux voitures. Ouais, voilà, il y a encore la voiture. Là. Ouais, la DGSE, ouais. Mais tu es souvent en déplacement, donc on peut se poser quand même la question. Avec Delzongle, si tu es pas un peu espion déjà, tu es toujours en déplacement. Tu sais, les commerciaux, c'est ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a un petit des agents spéciaux. Ouais, d'accord. Bon. Et puis après, il y avait James Bond Girl, hein. Et ça. Ouais, aussi, ouais, mais voilà. Bon, voilà. On n'en dira pas plus pour le moment. On parle des léopards. Donc, si tu étais un animal, William, tu serais quoi? Alors, pour faire plaisir à ma copine, elle aurait aimé que je dise un chat, parce qu'elle m'appelle mon chat, mais moi, pas trop. Moi, c'est plutôt un aigle. Un aigle, parce que bah, déjà, c'est un animal quand même assez majestueux et pour pouvoir voler. Quelque chose qui me plairait beaucoup. Et un truc qui chasse, qui pique, ça aussi? Ouais. Qui pique, ouais. Déjà, rien que de pouvoir voler, c'est la classe quand même. Exactement. Ouais. Exactement. Où tu veux, t'es très libre de faire ce que tu veux, quoi. C'est un peu ce côté liberté, quoi. Bon, William, ta plus grosse connerie dans la vie, ça a été quoi? Ma plus grosse connerie, accident de voiture. D'accord. Qui s'est bien fini? Qui s'est bien fini, ouais, pour moi et mon pote qui était dans la voiture à ce moment-là. Nous, on n'a rien eu, mais voiture morte, quoi. D'accord. Donc là, vous aviez 10 ans. 18 ans, quelques mois de permis. Voilà. Ouais. Bon, avant de passer aux sportifs, William, on va regarder une petite esquisse de la caricature que Nico est en train de préparer pour toi. On va juste en dévoiler un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si on va voir là. Voilà. On a vu. Voilà, on n'aura pas plus pour le moment. On va parler du côté sportif, William. Ton meilleur souvenir en tant que joueur? Mon meilleur souvenir en tant que joueur, la finale Elite 2 avec Albi qu'on a gagné. C'était pour la victoire quand tu nous parles de ton meilleur souvenir sportif, William? C'était par rapport à la victoire ou par rapport à l'ambiance avec les collègues et tout? Ouais, par rapport à une finale, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est pour le match en lui-même, l'atmosphère qu'il y a avant le match. Et bien sûr, ouais, la victoire et la fête qu'il y a derrière avec les supporters, avec les joueurs. C'est mon meilleur souvenir, je pense, à ce jour au niveau du rugby. Ouais. Ta plus belle rencontre dans ce milieu-là, dans le rugby à 13, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a marqué quand tu étais plus jeune ou Ma plus belle rencontre, toujours en lien avec Albi, je dirais que c'est la rencontre avec David Collado et Eric Anselme.
quand on s'est vu pour me faire signer à Albi, voilà, parce que après, je les ai eus en entraîneur tous les deux. Et voilà, je pense que si je suis le joueur que je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux aussi. Donc je pense, voilà, c'est pour ça que c'est ma plus belle rencontre aujourd'hui. Le duo. Ouais. Anselme. Voilà. Qu'on salue d'ailleurs, qui verront peut-être cette petite vidéo, sûrement, en sachant que c'est toi qui passes au grill. Ouais. Ils te regarderont et ils écouteront Ouais. ce que tu nous racontes aujourd'hui. Ta plus belle victoire, est-ce que c'est la même que ton meilleur souvenir de sportif, William? Ma plus belle victoire, je dirais. Alors là, c'est plus jeune. C'était ma première finale avec Tonnes en équipe première, quand j'avais 17 ans. C'était ma première année en première. Ouais, j'avais 17 ans et dans la première finale. Et je remplace Christophe Canal à la charnière qui se blesse quelques jours avant la finale. Et j'avais fait vraiment un très très bon match où on perd tout le match et à la fin, je marque un essai et je fais marquer un essai sur une relance de 80 mètres et on marque et on gagne le match sur ça. C'est super souvenir. Ouais, c'est un souvenir c'est vraiment un grand souvenir pour moi. Ouais. Et ta pire défaite? Ma pire défaite, c'est pas très vieux, c'est mon dernier match avec Albi. Dernier match, donc voilà, on avait enchaîné, je crois, 9 victoires consécutives. Et on était qualifié, on fait le barrage à Limoux. Donc voilà, moi je savais que chaque match après qui allait arriver, ça pouvait être mon dernier match avec Albi. Et voilà, comme on a enchaîné les victoires, j'espérais vraiment qu'on puisse passer. Malheureusement, on n'est pas passé. Et puis après voilà, j'étais capitaine sur ce match-là, donc j'ai pris la parole à la fin dans le vestiaire et bien, tout le monde a pleuré. Il y avait les présidents, il y avait quelques supporters, quelques bénévoles et puis donc voilà, j'ai fait un discours un peu d'adieu au club et ça a été assez dur pour moi. On va finir la question sportive avec Baptiste Dubertrand qu'on a eu, c'était celui qui est passé juste avant toi. On lui a posé la question, il savait qu'on t'avait en interview, William, et on lui a demandé ce qu'il voulait te poser comme question et il voulait savoir un petit peu par rapport à un physique, on va dire, à peu près normal, par rapport à d'autres rugbyman qu'il y a de 13. Comment tu arrives à être aussi gaillard sur le terrain et à ne pas te blesser et aussi solide? C'est un petit de sa part, ouais. C'est pas... Oui. Voilà, parce que c'est vrai que même pour nous, à l'extérieur, quand on regarde les matchs, où il y a certains joueurs de l'équipe qui sont moins physiquement impressionnants, mais qui font le job sur le terrain et se prendre des pètes comme vous prenez avec un poste qui est quand même exposé également, William. Comment tu arrives à gérer ça? C'est mental? C'est physique? Ouais, c'est un peu des deux. Je pense que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Un mec qui est plus grand et plus costaud que moi sur le terrain me fait pas peur. Et après, ouais, c'est de l'envie, de la hargne, vouloir montrer que même si on est plus petit et moins gaillard qu'un autre, on peut être tout aussi beau que lui. Donc après, on le fait différemment, quoi. Il faut être un peu plus malin, un peu plus technique. Ouais, il y a une technique de plaquage à avoir, par exemple, pour pouvoir se mettre en face d'un gaillard. La Golgoth. Ouais, voilà. Et puis après, ouais, c'est de l'envie. Je me pose pas de questions. Et manger beaucoup de viande. Est-ce que je vais prendre une pète? Je fonce peut-être baisser, et puis voilà. Et comme dit Nico, il faut manger pas mal de côtes et de côtes de bœuf. Minimum 3 entrecôtes dans la semaine, et puis c'est bon, quoi. Et là, je veux te dire, c'est comme ça, quoi. Après, ça coule dans les veines. On va passer aux questions du banc de touche. William, donc on avait Mathieu, que tu connais bien, qui sur les réseaux sociaux, te demandait ton meilleur souvenir en junior. Ouais, alors je pense qu'il fait référence à une finale qu'on a gagnée
en junior. Donc, et on avait joué à Gilbert Brutus, donc sur le stade des Dragons catalans, contre Bao, qui est un club dans la périphérie de Perpignan. Donc, oui, ils étaient un peu chez eux et on gagne le match. Et ouais, c'était avec une bande de copains qui se connaît depuis l'âge de 5-6 ans. Et voilà, gagner ce titre pour nous, c'était vraiment énorme. Voilà, c'est un très beau souvenir aussi. Ouais. Et on a plusieurs questions que se posent. Alors, on a Dorian, ton collègue des vestiaires, ton partenaire, Dorian Brios, qui te demandait si, comme tu vois pas mal de jaune, est-ce que tu seras toujours vert et blanc la saison prochaine? Et il y a Serge Guy également qui te pose cette même question. Est-ce que tu seras léopard pour la saison 2020-2021? Ouais, je serai toujours léopard pour la saison qui arrive. Voilà, on peut rassurer. Je ne changerai pas de couleur. Ok, un aigle chez les léopards, c'est bien. Exactement. Un aigle chez les léopards. Et on aura la chance de continuer à voir William et de profiter du jeu de William à Max Rousier l'année prochaine pour la saison 2020-2021. Dernière petite question, William. On a Samy Maslow, c'est le prochain qui passe à l'interview. Est-ce que tu as une question pour Samy? Je vais lui demander où c'est qu'il en est sur son championnat du monde de gainage, parce qu'il voulait battre le record du monde de gainage. Donc, on va savoir comment il a progressé, où il en est et combien d'heures il arrive à tenir, parce que je crois qu'il faut faire plus de 8 heures. Oui, en plus, c'est un sexagénaire qui avait réussi. Ouais, il a 64 ou 65 ans, donc voilà, un jeune gaillard de tout juste 30 ans comme Samy, j'espère qu'il va arriver à faire 9-10 heures. Ouais, je pense qu'il est pas mal. On fait un point avec lui. On fait un point avec lui, avec Samy, lors de l'interview, savoir un petit peu où est-ce qu'il est de son entraînement. On pourra faire une interview de 8 heures en gainage. Et ensuite de savoir quand est-ce qu'on peut appeler. Interviewer en gainage, voir si 20-25 il va la tenir. Ne serait-ce que 20 minutes. On fait la fin de l'interview avec lui comme ça et on voit avec lui quand est-ce qu'on peut appeler le livre Guinness des records. Ouais, voilà, finir l'interview en gainage. Ouais, exactement. Allez, les questions du banc de touche en gainage, ce sera avec Samy Maslow le prochain. William, on va te souhaiter bon courage pour la fin de ce confinement. On espère que toi qui es commercial et qui bosse, que tu reprennes le boulot le plus vite possible. Ouais. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et puis on se voit très très vite sur les bords de terrain pour profiter de vos parts. Ouais. À très vite. Au revoir. La petite. Ah ouais. Voilà. On voit bien. Ouais. Mais t'inquiète pas, tu la verras un petit peu mieux en couleur sur les réseaux sociaux. J'ai retrouvé ma voiture. Un homme sandwich. Allez, vous aurez voilà. Petit, vous aurez la version définitive, bien sûr, sur la page Facebook des Léopards et sur Instagram et Twitter dans quelques jours. Merci, William. À très vite. Avec plaisir, les gars. À bientôt. Merci, ciao. William. Ciao. Allez, ciao.